belle journée s'annonce. Oui, elle s'annonce merveilleuse et nous sommes heureux de passer les premiers instants avec vous au réveil. Mesdames, Messieurs, c'est votre matinale Nopinden qui prend le pouvoir et ceci pendant 1h30 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Toujours avec le même plaisir, je partage ce plateau avec Madame Danonde. La Danonde, bonjour. Oui. Bonjour, Monsieur Sochoum. Mesdames et messieurs, bonjour chez vous. Nous vous remercions d'être là aujourd'hui encore pour votre émission matinale très bien aimée, Nopinden. Et Nopinden, mesdames, messieurs, vous le savez, nous n'allons pas déroger à la tradition. Nous allons tout bonnement respecter chaque rubrique de cette émission en démarrant par les merveilles du Bénin, puis après on aura le plat de résistance. Sans oublier la musique, un boulevard sera ouvert pour nos us et coutumes et sans oublier également le prénom africain. Puis après, on va clôturer cette émission en beauté avec une belle mélodie qu'on aura à retrouver dans quelques instants. Mais avant, voici la Maison des Félins, c'est à travers les merveilles du Bénin. Une immersion dans cet univers des félins vous fera certainement du bien. Ah non, n'allez surtout pas croire que je vous demande de vous retrouver au milieu de Madame Danonde. Non, mais qu'il fasse l'expérience. Quoi? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais on nous dit souvent que les expériences conseillent mieux que les conseils. Non, les animaux sont bien gardés, ils sont bien en sécurité. Les guides de tourisme qui sont là-bas ne les autoriseraient même pas. Ça c'est clair, ça c'est clair. Et il faut dire que c'est vraiment un espace ludique, un espace, je dirais, merveilleux, tout bonnement, parce que quand vous arrivez dans cet espace-là, vous voyez de visu ces animaux sauvages que nous avons l'habitude de voir à la télé. Mais ici, vous avez l'occasion pas de les toucher, mais de les voir réellement dans leur environnement, déambuler, manger et tout. Vous savez, s'il faut nourrir le ventre pour que le corps soit fort, il faut aussi nourrir le mental par le plaisir. Bien sûr, je suis parfaitement d'accord. Allez. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent vous faire découvrir, je dirais en exclusivité, un duo, une collaboration entre deux artistes de renom, deux artistes béninois. Et je crois que l'amour est dans l'air, là. Bien sûr, et exclusivité, moi je ne dirais pas. Hein? Ah ouais, parce que vous avez déjà eu le temps de regarder, certainement. Allez, et puis bon, on peut pas dire que tout le monde a déjà eu le temps de voir. Clair, hein, et sur cette émission, oui. c'est un réel plaisir, mesdames, messieurs, de vous faire découvrir Fatih et Miguelito. Señorita, Fatih, no creas que posemos que vos eres Miguelito. Miguelito. J'aimerais que tu sois mon roi, puisque tu m'as tant donné. Lorsque j'avais plus besoin de toi, tu m'as appris à connaître l'amour. Et les piouets non sont bons, non mandawe. Comment te dire que je t'aime? Oh, comment te dire que je t'adore? Hey, comment te dire que je t'aime? Oh, comment te dire que je t'adore? Lydie, Vivi, Aline, cousine, il faut lui dire. Il faut lui dire. Aïcha, Isha, Brahma, Consta. Il faut le dire, il faut le dire. Je t'aime, l'amour ne s'achète pas. Je t'aime, l'amour ne s'achète pas. Je t'aime, l'amour ne s'achète pas. Je t'aime, l'amour ne s'achète pas.
années passées, je sais que tu es ma seule famille. Lorsque je fouille dans mon passé, chérie, c'est toi seul. Malgré tout ce que je vis, tu as subi, tu es resté. Le meilleur c'est le futur, chérie. Tu as ravi mon bébé, mon amour, I love you. Tu es parfait, ne change rien en toi. Jarabi, oh mon bébé, mon amour, I love you, chérie. Je t'aime, l'amour ne s'achète pas. 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 Tiriring, tiriring, tiriring. Tiriring, tiriring. Radio de Montesquieu, Richard Larigny. Ouais, une belle mélodie lorsqu'elle résonne dans votre maison. Je suis sûr hein, que la joie inonde et puis l'ambiance, elle est différente. Tout à fait, je suis d'accord. J'ai vu Madame Danonde danser ici. Ah oui, parce que surtout quand vous avez ce son dans votre véhicule. Ah ouais. Ah, mais franchement. Dis donc. Ah, mais quand même. Il y a des viveurs par ici. Oh, pardon. Hein? Quand même, hein. Non, mais pardonnez, c'est quand même là. la Danonde, hein. Et je suis d'accord avec vous. Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'un véhicule, c'est votre véhicule, c'est votre deuxième maison. C'est ça même. Vous quittez la maison pour aller au bureau. Bien sûr. Vous quittez le bureau pour aller à la maison. Il faut que l'ambiance qui vous accueille soit une bonne ambiance. Bien sûr. Voilà. C'est que quand vous écoutez ça même, vous sortez, Ouais. Vous êtes toujours dans l'ambiance. N'est-ce pas? Bien Et sûr. vous engagez une bonne journée de travail. Je vous assure. Juste que, bon, moi, je sais pas, mais je n'ai pas reconnu Fatih. Alors là, franchement, je ne sais pas si c'est une Fatih de l'Occident qu'on a. Ah ouais? Je ne l'ai pas du tout reconnu. Qu'est-ce qui a fait que vous ne l'avez pas reconnu? Mais c'est un changement total. Total, hein? Bien sûr. On va l'appeler sur le plateau et Ah va nous oui, expliquer. je vais voir si c'est la même Fatih j'ai dans le clip et à Ici. côté ici. Ah ouais, c'est vrai qu'avec le temps, Fatih, sa voix C'est de la- mûrit. eh oui, voilà, la métamorphose. Voilà, il y a une maturité dans le geste, dans la voix, dans le rendu. Maintenant, le reste, on pourra faire des discussions. Il y a une maturité en tout. Allez, je vous vois venir. Mesdames, messieurs, en tout cas, nous, on a aimé la musique. Moi, je ne commente que ce que je vois. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Allez, Voilà. je suis d'accord avec vous. Et là, on va revenir sur ce clip en fin d'émission, comme à Oui. notre habitude. Et n'empêche, on va danser. Hein. On va, Madame Bien sûr. Danonde Et il avait- faut repréciser que Miguelito, il reste toujours dans son tempo. Absolument, Franchement, absolument. parfait. C'est vrai que quand vous vous rappelez, quand on l'a reçu ici, il a promis qu'il a quand même des centaines Bien sûr, de collaborations. de chansons qui attendent Oui. d'être mises sur le marché. Et donc, on espère qu'il va nous revenir. Quand vous voyez un peu la façon dont il rentre dans le chant, Mais franchement. tranquille, tout à l'aise. Et puis bon, voilà. Allez, on va les retrouver en fin d'émission, mesdames, messieurs. Mais avant, ce matin, on va parler donc de ce phénomène. Il y a comme une sociologie du Bénin qui nous invite à vivre l'instant de tout de suite, sans penser au lendemain. Mais est-ce pour autant qu'il faut donc oublier de préparer l'avenir? On en parle dans le débat du jour, juste après le jingle. Et si on en parlait aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous abordons un sujet, je dirais, très sensible.
Beaucoup de chansons font l'apologie de ce concept où il faut vivre ici et maintenant sa vie. Il ne faut se priver de rien, mais alors absolument de rien du tout, car personne ne connaît demain. D'autres estiment plutôt le contraire, qu'il faut préparer l'avenir des enfants, faire en sorte de ne pas vivre dans le dénuement dans nos vieux jours, se sacrifier complètement dans le présent pour pouvoir jouir d'une vie dans un avenir qu'on n'est pas sûr de voir, ou tout bonnement vivre sa vie comme un pacha et finalement retrouver cet avenir qu'on n'était pas sûr de voir. Mesdames, Messieurs, pour en parler, nous avons deux invités sur ce plateau que Madame Danonde se fera le plaisir de vous présenter. Madame Danonde. Bien sûr, Monsieur Sochoum, nous avons donc avec nous Madame Andrea Bashumba. Vous êtes retraitée. Oui, Madame. Merci d'être là. Bonjour. Merci de me recevoir sur votre plateau. Oui. Je vous salue et je salue tous les téléspectateurs. Voilà, ils vous reçoivent. Merci. En face de vous, nous avons le pasteur Benilde Bazologobo Wassikulu. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour, Madame Danone, et c'est un plaisir pour moi d'être ici. Le plaisir est partagé. Merci et je salue tous les téléspectateurs. Ils vous reçoivent et il faut préciser, Alain, qu'il est notre invité du jour. Absolument. Avec lui, on va parler de ses ouvrages. Ah oui, c'est vrai, vous faites voilà. bien de le dire. Hein? Le pasteur Benilde, il est à la fois notre débatteur et notre invité du jour. On va donc le retrouver tout à l'heure, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Mais en attendant, on parle du vivre l'instant présent ou tout sacrifier pour le futur. Le futur. Voilà, le sujet est donc lancé. Honneur aux dames, comme on le dit souvent. Ah, dans ce cas-là, c'est honneur aux dames ou bien? Mais quand même, hein? Elle assume, j'ai confiance. Et puis quoi, Madame Bashimba, elle est l'une des animatrices incontournables du forum de cette émission. De nos Pinden, tout à fait. Alors, Madame Bashimba, vous qui vivez aujourd'hui, vous qui vous coulez de bons jours dans votre retraite, quel était votre concept quand vous étiez en fonction? Vivre maintenant ou bien préparer l'avenir? Je peux dire que vivre maintenant, vivre le bonheur par la suite, tout est une question de conception. Et cette conception est relative à chaque type d'homme. Et tout se prépare de toutes les manières. Voilà. Le bonheur n'est pas à l'instant, mais il se prépare. Même quand on le vit maintenant, il ne faut pas dire que c'est tout de suite que vous l'avez reçu. C'est ça. Ça a été certainement préparé par quelqu'un d'autre ou par vous-même. Il faut se dire que c'est chacun qui prépare son bonheur. Chacun se construit son bonheur. Chacun construit son bien-être. Et chacun construit, se donne des paramètres par rapport à ce concept. Voilà. Et peut-être, il peut vouloir dire le bien-être intérieur, l'équilibre extérieur et peut-être le bien-être spirituel, moral, physique, financier ou tout autre. Ça dépend de ce que l'on se donne comme atteinte. D'accord. Mais à votre niveau, à vous précisément, on peut dire que votre retraite, ça vous réussit bien. Mais oui, mais je l'ai préparé, il faut le dire. Comment vous avez fait? Ça dit que vous avez sacrifié. Quand on parle de sacrifice, le bonheur lorsque vous étiez il n'y a rien en sans fonction. sacrifice dans cette vie-là. Quand il est peut-être question d'une planification. Et vous ne pouvez pas atteindre une planification sans sacrifier quelque chose d'autre. Ah, d'accord. Parce que avant de venir ici, j'ai peut-être sacrifié un programme pour être ici. C'est ça. J'ai peut-être aménagé mon programme pour me rendre ici. Donc, c'est une question comme ça qui se pose à soi-même. Et je peux dire que j'ai préparé ma retraite. Et c'est ça, je dis, le jour où vous commencez par travailler, commencez par préparer votre retraite déjà. Il ne faut pas attendre les dernières années. Les dernières années. D'accord, on va revenir sur ce... C'est pourquoi les gens disent que ils ont peur d'aller à la retraite. Non, pas du tout. Madame Bashimba, on va revenir. On ne doit pas avoir peur d'aller à la retraite. Il faut se refaire. Il faut D'accord. chercher à faire une reconversion. Et moi, j'étais enseignante. Madame Bashimba, je suis promotrice d'une structure. On va revenir, on va développer notre sujet. Vous êtes
êtes en face de Madame Bachimba, Pasteur Benilde. Dites-nous, on dit souvent, c'est ce que tu as mangé avec toi, pour traduire trivialement comme ça, que tu emportes. L'un des maximes béninois, c'est ce que tu as mangé, c'est ça qui va avec toi dans l'au-delà. Il ne faut pas penser qu'il y a un avenir quelque part où il faut se priver, mais il faut vivre ici et maintenant. Quelle est votre position d'abord sur ce concept-là? Ma position sur ces concepts, je ne suis pas d'accord avec. Ce n'est pas mon concept. Je ne pense pas qu'il faille emporter avec soi tout ce qu'on a eu ou tout ce qu'on a gagné. La vie ne se limite pas qu'à nous. Après nous, il y a des autres. Même si on n'a pas eu d'enfants, on n'a pas laissé d'enfants, on a quand même des personnes auxquelles nous étions attachés et auxquelles, disons, qui nous étaient attachés au moment où nous ne serions plus de cette terre. Oui. Ces gens-là, il faut leur léguer des choses. Ils vont perpétuer, pour certains, notre nom. Ils vont perpétuer pour d'autres nos valeurs. Et ces gens-là, il est normal que ce que nous avons réussi à gagner sur cette terre, qu'ils en profitent aussi. C'est ça. Et d'ailleurs, nous autres aussi, nous avons profité de ce que les autres ont pu gagner. Gagner et nous ont laissé. Oui, mais j'ai quand même deux questions pour vous. Déjà, votre position par rapport à la question m'étonne, parce que vous êtes Congolais, et les Congolais, on sait que ce sont de très bons viveurs. Et donc, je suis étonnée que vous tenez ces propos-là sur ce plateau. Merci beaucoup. Au Congo, il n'y a pas que des viveurs. Vous savez, c'est ce que je constate. Il y a des clichés partout. Voilà, partout, il y a des clichés. C'est vrai qu'ils sont des sapeurs. Oui, exactement. Ça, on a l'exemple sur le plateau déjà. Ça, au moins, on ne dément pas. On ne dément pas. D'accord. Et je dirais, moi, je suis plutôt équilibré. Et ici, je vais prêcher l'équilibre. D'accord. Tout consommer pendant sa vie, Oui. non. C'est un extrême. Tout garder pour les autres ou pour l'avenir et ne pas profiter un tant soit peu de ce que nous gagnons aujourd'hui, c'est un extrême aussi. Je pense qu'il est important d'être équilibré, économiser, préparer l'avenir, même si ce n'est pas notre propre avenir, mais l'avenir des autres, de notre descendance et autres, c'est très important. Et je crois que c'est d'ailleurs là, moi-même, ma deuxième question, vous êtes plus accroché à ce que vous allez laisser à la progéniture, l'héritage, l'Africain vraiment se consacre à ça. Mais que diriez-vous alors de ces personnes-là qui ont tout fait pour tout laisser à la progéniture et qu'après leur départ, on constate que cette progéniture-là se tue pour ce que le père ou la mère s'est sacrifié pour le laisser. Exactement, c'est ce que je voulais dire. N'est-il pas mieux de tout manger et de partir avec? Non, non. Non, non. Il faut pas tout manger et partir avec. Non. Ça, je pense que je suis pasteur. La parole de Dieu ne nous l'enseigne pas. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Je vais citer le Seigneur lui-même qui dit, la Bible dans le livre de Genèse dit, que le Seigneur s'est dit, cacherai-je ceci à Abraham, mon serviteur, mon ami? Non, je ne le lui cacherai pas. Pourquoi? Parce que c'est lui, Abraham, que j'ai établi afin qu'il enseigne mes préceptes, mes ordonnances à sa descendance. Abraham, c'est un homme à qui Dieu a particulièrement parlé. Et vous avez parlé de mes livres. Dans mes livres, j'ai l'habitude de parler d'Abraham. C'est quelqu'un à qui Dieu a beaucoup parlé. Donc, il a eu une réserve de révélations divines. Et Dieu dit que tout ce qu'il a encaissé comme mes paroles, comme mes révélations, comme mes préceptes, mes ordonnances essentielles à la vie d'un homme, il va les enseigner
à ses enfants. Et cet homme Abraham n'a pas légué que des révélations des dieux, des enseignements reçus des dieux. Il a légué également ses richesses matérielles à ses enfants. C'est-à-dire, il a travaillé pour lui et pour les enfants. Il a été équilibré. Ce qu'il gagnait, il en a profité pendant sa vie, mais il n'a pas tout vidé. Il a gardé une partie pour les autres. Mais pasteur, la question d'un homme de demeure, vous voyez des personnes qui ont un très bon travail, vous voyez des personnes qui ont leur propre entreprise, leur propre business, ça marche très bien, et ils se sacrifient, ils ne se font pas plaisir. C'est à la limite s'ils ne refusent pas de vivre, parce qu'ils pensent à leurs vieux jours, ils pensent à leurs enfants. Ils amassent ces biens. Certains, malheureusement, de leur vivant même, les enfants se partagent ou vendent ces biens-là pendant que les parents sont encore vivants. Il se crée alors un malheur dans sa vieillesse, alors qu'il s'est privé dans sa jeunesse de vivre. Finalement, ça sert à quoi? Parlons de l'exemple de l'homme que vous donnez. Il s'est privé, vous dites. Mais ce n'est pas lui seul qui s'est privé. Il s'est privé et de son vivant, il a privé ses propres enfants de plein de choses. Et ces enfants-là, qui ont été privés et qui ont eu l'occasion de vendre un terrain pour en profiter, ils en ont vendu. Vous voyez un peu. Mais si c'était un père qui a joué à l'équilibre, qui avait joué à cet équilibre-là, les enfants n'allaient pas chercher à vendre ces terrains. Pourquoi? Parce qu'ils seraient déjà en train de profiter des biens de papa pendant leur vie, et tout en sachant que à la mort de papa, aucun fils ne pense à la mort de son père. Après notre père, à moins d'être un criminel. Voilà. Après notre père, il y en aura qui restera. Ce train de vie pourra continuer. Et on est là comme Abraham, pas nécessairement à donner les enfants profiter, mais il faut qu'il y ait un enseignement d'accompagnement. D'accord. Il faut accompagner tout ça. D'accord. Madame Machimba, on revient à vous. Est-ce que, selon vous, ceux qui, dans leur, je ne dirais pas, ont eu à exercer un métier, qui sont à la retraite, mais ceux qui sont encore peut-être dans l'exercice de leur métier et qui s'adonnent au prêt bancaire, à tel prêt bancaire pour construire la maison, de telle manière qu'à la fin du mois, le salaire qu'ils ont dans leurs mains, ce qui leur revient finalement, ne ressemble plus à rien. Est-ce que ça, c'est la manière qu'il faut pour se planifier, et comme vous le disiez tantôt, la planification? Il faut dire également que celui qui a voulu faire un prêt, c'est un choix, c'est une option qu'il s'est faite. Est-ce la meilleure, selon vous? Oui, mais c'est son option. On ne peut pas aller contre ce que lui-même a décidé de faire. Mais quand il décide, par exemple, de faire un prêt pour se bâtir une belle maison, c'est parce qu'il veut vivre dans un cadre meilleur. Donc la maison, c'est déjà son plaisir. Donc il est en train de vivre ça. Il n'est pas question de dire qu'il est en train de se priver en ce moment. Donc il vit. Il jouit déjà de sa vie, de son travail. Oui, de son travail. Et en partant, il va certainement laisser, il ne va pas emporter. Donc c'est vrai qu'il s'est sacrifié, mais il a joui de son bonheur en ce moment-là. Et il pourra le laisser pour d'autres personnes. Mais que diriez-vous alors de ces personnes-là qui trouvent que, il ne sert à rien de perdre son temps pour faire des prêts bancaires, sur des prêts bancaires, construire maison. L'idéal serait de se trouver juste une location, rester en location, vivre sa vie comme il se doit, gagner pleinement ou utiliser pleinement son salaire comme il en a envie. Vous savez qu'il y a des personnes voraces. Carrément. En tout, il faut avoir de la limite dans tout ce qu'on fait. D'accord? S'il n'y avait pas de limite sur ce plateau, on serait en train de faire tout ce qu'on voulait. Mais il y a des limites. Donc, il n'a pas... Enfin, c'est ça, je dis. Toutes les fois, il faut se dire que chacun a une option.
Madame Bashimba, oui, monsieur. recentrons un peu le débat. Oui. C'est mon anniversaire. Oui. Je décide de faire une fête fastueuse, oui. de faire à manger aux gens pendant une semaine. Oui. Chaque fin du mois, dès que je reçois mon salaire, c'est la bombance. Et puis bon, voilà, la vie, comme on le dit en fond, je vis comme je l'entends. Et puis à la fin, je deviens retraité comme vous, et je n'ai pas de maison, je ne sais pas, je mène pratiquement une vie de clochard à la limite dans mes vieux jours. Vous pensez que c'est normal et qu'on devrait vivre une telle vie? Oui, je pense qu'il est allé trop dans sa besogne et ça l'a rattrapé. Parce qu'il faut ordonner sa vie. Il faut pouvoir dire, oui, si je meurs, je m'en vais, mais je laisse des gens derrière moi. Il va falloir que je puisse garder quelque chose pour ma progéniture. Moi, je l'ai fait. Et ça ne m'a pas empêché de manger ce que je veux. Ça ne m'a pas empêché de m'habiller, de prendre soin de ma personne. Mais est-ce que vous ne regrettez pas, vous n'avez pas des regrets? Y a-t-il pas des plaisirs que vous auriez aimé vous offrir lorsque vous étiez enfant? Et donc vous êtes privé parce que vous pensez à la vie n'est pas que jours. privation. La vie n'est pas également que qu'aisance. Un peu de ceci, un peu de cela, et ça fait un équilibre. D'accord, parlant d'équilibre, nous allons chercher donc à équilibrer cette émission, mesdames, messieurs. On va donner à présent la parole à quelques citoyens béninois rencontrés dans les rues de Cotonou par Oseni Adeleke et qui ont leur petite idée sur la situation. C'est vrai qu'il faut vivre aujourd'hui pour mieux vivre demain. Mais en même temps, même la nature, elle est prévoyante et on doit être prévoyant. Donc pour mieux vivre aujourd'hui, il faut savoir, pour mieux vivre demain, il faut savoir vivre aujourd'hui. Donc l'aujourd'hui prépare le futur. Chacun avait sa philosophie, mais je crois que si vous pensez que vous devez vivre et bien vivre et ne pas avoir des problèmes d'argent, vous avez obligation d'économiser. Je pense que même la question ne se pose pas. Tout le monde est d'accord qu'il faut économiser, qu'il faut épargner. Si vous vivez au jour le jour, vous ne prévoyez rien pour des cas de maladie, des cas de deuil, des cas d'accident ou quelque chose. Vous n'avez pas d'imprévu et que vous bouffez votre argent au jour le jour, vous serez confronté à des situations où vous n'aurez pas le choix que de mendier. Et les personnes chez qui vous vous retrouverez en plus pour demander de l'argent, ce sont des personnes qui vont vous claquer la porte au nez puisque elles-mêmes, elles ont aussi leurs propres problèmes. Vivre au jour le jour, c'est courir droit dans la catastrophe. Prévisionnel pour la retraite dépendra de beaucoup de facteurs. Donc, je peux dire ces facteurs surtout qui nous orienteraient de savoir comment tu vas le faire. C'est-à-dire s'il doit sauter ces facteurs qui vont nous permettre d'épargner comme vous l'avez demandé. Cela dépendra d'abord de votre revenu actuel. Vos dépenses, c'est-à-dire votre style de vie. Et comme troisième facteur que je peux ajouter, le montant que vous imaginez investir. Donc ces facteurs, c'est tous ces facteurs en réalité qui nous permettra de savoir comment tu vas épargner. Donc en résumé, c'est que l'épargne est nécessaire pour un salarié, comme vous le savez, parce que vivre au jour le jour, c'est vrai, mais la vie de la retraité, c'est encore autre chose. Donc à mon avis, je pense que c'est une obligation d'ailleurs pour tout salarié d'épargner. La réalité présente, je vis le présent comme si demain, je ne serais plus. Donc je ne me refuse rien, mais de manière raisonnable. C'est-à-dire que dès lors que j'ai une progéniture, dès lors que j'ai des gens qui dépendent de moi, je dois vivre ma vie tout en pensant à tous ces gens-là qui dépendent de moi. Donc c'est dans cette logique, c'est tellement qu'il faudrait quand même exhorter les uns les autres à anticiper sur l'avenir. Et anticiper, c'est de pouvoir faire face à ces réalités qui sont des fois des impondérables. Et quand on s'attend à des impondérables, et pour anticiper, il faut forcément économiser.
Et oui, il faut anticiper, anticipation, équilibre. Des Bénillois se sont exprimés. Pasteur Benilde, qu'est-ce que cela vous inspire de les avoir écoutés? J'ai perçu beaucoup d'équilibre dans ce qu'ils ont dit. Je trouve qu'ils ont été plutôt bien réfléchis, et les paroles qu'ils ont dites vont dans le même sens que celles qui ont été dites tout à l'heure. J'ai écouté un intervenant dire qu'il ne se prive de rien, mais il voit quand même tout ça. Et j'en fais un petit commentaire. Je pense plutôt qu'il se prive de certaines choses. N'est-ce pas? Tant qu'il pense à la progéniture. Il ne se donne pas toute la liberté de la liberté. Non, il ne se donne pas toute la liberté. Ce n'est pas possible quand on veut penser à ceux qui viennent après nous. Mais bon, ok. Comment, avant de venir à Madame Bashimba, comment expliquez-vous que dans la société, des gens sont prêts, des gens qui n'ont même pas, en greffe, les moyens, se plaisent de mener une vie qui n'est pas la leur, et puis après, se retrouvent dans le dénuement? Quelle est cette psychologie-là? Comment est-ce qu'on peut corriger ça, si tant est qu'il faut la corriger? Je pense que cela demande simplement, c'est qui l'homme? Ou je dirais même, c'est quoi l'homme? Vous savez, la parole de Dieu dit ceci. Ne sois pas méchant à l'excès. Pourquoi te détruirais-tu? Elle ajoute, ne sois pas juste à l'excès. Pourquoi te ferais-tu du mal? Donc, quand on est concentré sur un extrême, ça peut être soit de la méchanceté, soit de la méchanceté excessive, soit de la justice excessive. Ce sont des extrêmes. Et les hommes, nous sommes comme ça. Certains sont très justes, trop justes, et ça, c'est pas bon. Dans la vie, il faudrait être équilibré. J'étais dans un taxi. Et certains sont méchants, carrément méchants. Voilà, carrément méchants, trop méchants. Et c'est pas bon non plus. J'étais dans un taxi un jour et un débat s'est fait. C'était un taxi de Kinshasa. Et dans le taxi, moi, avec toute ma fougue de jeunesse, je parlais de certains principes qu'il faut observer, tout ça. Il y a quelqu'un dans le taxi qui m'a fait comprendre que oui, les principes là, c'est bon, c'est bon. Mais il y a certains cas où il faut mettre le principe de côté. Et dans la parole de Dieu, on le retrouve. Les pharisiens, par exemple. Les pharisiens avaient des principes et ils étaient excessifs dans l'application de ces principes et dans les suivis de l'application de ces principes vers les autres. Mais eux-mêmes, parfois, ils se les appliquent pas. Voilà, ils se les appliquent pas. Et ça, c'est correct. Évitons les extrêmes. Et pour ça, il faut des émissions comme celle-ci. Il faut les conseils des aînés. Il faut des enseignements. Et les conseils, vous allez en donner tout à l'heure. Comment rester dans l'équilibre, vous allez nous aider à avoir les infos. Alors, Madame Bashimba, vous avez suivi comme le pasteur la vie des citoyens. Vous en pensez quoi? J'ai compris que certains étaient pour le fait qu'il faille vivre au jour le jour, c'est vrai. Mais il faut également penser à la relève. Sinon, quand vous finissez, qui pourra voir la suite? Il faut qu'il y ait des gens pour voir ce que je vous ai fait. Vraiment. Voilà. D'accord, mais il y a quand même un aspect que nous sommes en train d'omettre, évoqué dans l'introduction de Alain, c'est l'aspect incertitude. Le lendemain, la retraite que nous préparons, le futur auquel nous aspirons, un futur meilleur, mais qui est quand même incertain. On n'a pas su de voir ce futur. On n'est vraiment pas sûr de le revoir parce que... Et pourquoi s'engager pour? Oui, ça c'est une question d'homme. Et il faut toujours prévoir. Il faut anticiper. Il faut toujours prévoir. Il faut anticiper. Il faut dire, je laisse pour quelqu'un d'autre. Mais je ne suis pas sûre d'être... C'est pas moi. Peut-être que des gens ont fait pour que moi je vois maintenant. Il faut également que je fasse pour que d'autres voient. Donc, si le bonheur, c'est pour demain,
aujourd'hui, c'est demain d'hier. Donc, demain, là encore, vous voyez. Donc, il faut comprendre que chaque jour devient demain. Et si le lendemain, je ne vis pas, ça veut dire que j'ai apprêté ça pour moi, mais je ne peux pas vivre ce demain-là, ce lendemain meilleur-là. Mais je le laisse peut-être pour quelqu'un d'autre. Donc, il sera meilleur pour quelqu'un d'autre. En tout cas, comme le dit le pasteur, c'est quand même des privations que vous faites. La vie n'est pas... Il y a toujours des privations. Par exemple, la période de jeûne. Il faut comparer à ça aussi. C'est des privations. Vraiment. Le plaisir, il y a des choses dont vous vous privez. Et donc, il faut comprendre que la vie également est à cette image-là. Mais quel conseil vous aurez peut-être, vous serez tenté de donner à votre fils? Parce que très souvent, ce sont les hommes, les garçons qui sont tentés de vivre la belle vie dans leur jeunesse. C'est pourquoi je dirais que c'est Il n'y a pas que les garçons qu'on retrouve là-dedans. Ils sont souvent accompagnés des filles aussi. C'est une question d'éducation également. C'est une question d'éducation. Et quand quelqu'un... vous apprenez à vos enfants à connaître Dieu. Vous apprenez à vos enfants à être humbles. Vous apprenez à vos enfants à savoir partager. Ça veut dire qu'il y a déjà des vertus que vous leur laissez. Donc, à partir de ces vertus-là, ils peuvent se rendre compte que je ne dois pas tout prendre. Il faut prendre ce dont vous avez besoin pour l'instant, ce qui peut faire votre bonheur en ce moment-là, mais ne dépassez pas les normes. Donc, en tout, il est question de normes. Donc, il ne faut pas dépasser les normes. Et abuser, ça devient... c'est hors norme, je veux dire. Il faut comme le disait modéré. Comme le dit le pasteur, il faut trouver le juste milieu, l'équilibre qu'il faut. D'accord. Alors, pasteur, comme je le disais, parlons précisément de cet équilibre que nous demandons, nous conseillons aujourd'hui aux téléspectateurs. Comment trouver l'équilibre? Comment trouver l'équilibre? Comment faire le choix qu'il faut, le choix opportun du moment? Première des choses, je vais commencer par dire que je rejoins Madame Bachumba, que c'est un problème d'éducation au départ. C'est un problème d'éducation. Quand on n'a pas été éduqué depuis sa maison à être équilibré, on ne le pourra pas. On ne le pourra pas. Et c'est normal qu'on fasse dès la base. Inculquer ces notions. Exactement. Inculquer ces notions à nos enfants. Parfois, nous interdisons des choses à nos enfants sans leur donner la raison. Grave erreur. Il faut leur expliquer pourquoi il ne faut pas ça. Pourquoi pas maintenant. C'est très important. Donc, cette responsabilité en amont est aux parents déjà dans l'éducation. À part les parents, l'école, les systèmes éducatifs, tout ça, c'est très important d'éduquer les enfants. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas profité d'une telle éducation, comment faire? Il lui faut chercher une chose, travailler à une chose. Et le conseil que je donnerais, c'est l'amour. Ah oui? Madame Bachumba a parlé tout à l'heure, en répondant à une question, d'une personne qui a économisé, après il n'en profite pas. Et madame disait, c'est normal qu'il ne puisse pas en profiter parce que les autres vont en profiter. Donc on peut, si on garde... Mais je ne vous arrête pas, mais en suivant cette logique, celui qui a économisé pour les autres va se dire, mais moi je n'ai profité de l'économie de personne. Je suis un self-made man, donc voilà. Et c'est l'amour qui résout ça. Mais voilà. L'amour nous amène à ne pas nous concentrer sur nous-mêmes, à ne pas nous concentrer, je dirais, que sur nous-mêmes. Dieu a été clair à Israël. Il a dit, Israël, écoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. C'est-à-dire, quelque part, tu t'aimes. Tu aimes l'Éternel Dieu, tu t'aimes et tu aimes les autres. Et quand tu aimes Dieu, tu aimes les autres, tout en t'aimant toi-même, tu vis cet équilibre.
tu vas jouir de ce que tu gagnes parce que tu t'aimes, mais tu ne vas pas tout prendre pour toi seul. Tu vas réserver pour d'autres aussi, et pendant ta vie et après ton départ. Pourquoi? Parce que tu les aimes. C'est ça. Et le Seigneur aura aussi sa part, parce que tu l'aimes. Ça, c'est clair. Exactement. D'accord. OK. Bon, ben, on aura compris qu'en ayant l'amour dans notre cœur, en pensant aux autres, on ne peut pas se permettre de mener une vie de pacha en ne réfléchissant pas sur l'avenir de ceux qui nous entourent ou bien de ceux qui vont arriver après nous. Mais ce n'est pas aussi l'occasion de se priver totalement. Certes, il faut chercher le bon équilibre. Après ce grand débat, mesdames, messieurs, où nous n'avons pas la prétention de donner des leçons à qui que ce soit, nous ouvrons le boulevard de la culture, ces faits et gestes, ces situations qui nous caractérisent en tant que peuple béninois et peuple africain. Mesdames, messieurs, voici Us et Coutumes. Le mari meurt. C'est vrai que quand la femme est encore assez jeune, elle peut avoir des gens qui sont candidats, qui loient, ou qui loient même du vivant du mari, et qui vont commencer par venir saluer de façon trop insistante pour marquer leur présence auprès de celle-là qui est pleurée. Si elle veut. Elle commence déjà par accepter si elle ne veut pas. Elle n'est pas obligée. Mais lorsqu'on finit de faire les funérailles du mari, le chef de famille appelle les veuves ou la veuve pour demander de regarder et de choisir. On n'impose pas souvent. Au contraire, ce qu'on croit qu'on l'impose de prendre, non. Maintenant, il peut y avoir des vicieux qui complotent, qui disent « moi je veux, aidez-moi, faire pression ». Ça là, c'est humain, mais ce n'est pas la règle générale. La règle générale, c'est la femme même qui indexe parfois, souvent. C'est elle que je veux choisir. On dit « tu peux choisir », elle choisit. Dans la tradition, la femme ne refuse pas. Ce qu'il faut comprendre qui fait que refuser était impossible, c'était quoi? Lorsqu'on allait en mariage, je m'amuse à le dire aux étudiants là que c'est un voyage, billet aller simple. On s'en va pour le meilleur et pour le pire. Quand vous avez chez votre mari, vous avez des moyens, vous faites un peu de commerce, vous pouvez construire votre case là, vous pouvez avoir vos biens là. Et parce qu'elle est décédée, vous allez ramasser vos affaires et quitter votre case. Le lévira, contrairement à ce que certains croient, c'est peut-être pas la solution. Ce n'est qu'un pis-aller. Le vrai malheur, c'était le décès. Donc, dans ce contexte de décès, qu'elles se sont trouvées pour amoindrir le choc. Je pense que dans une société, il faut pouvoir nuancer les choses. Parce qu'il y a des gens qui sont restés plus ou moins encore collés à leur culture, ceux qui sont restés dans le milieu. Et là, certains qui sont restés quand même dans le milieu, qui ont des tendances, des propensions, et qui, même du vivant de leur mari, avaient déjà des velléités à l'extérieur. Vous comprenez que ce n'est pas respecté par tout le monde, ni au village, ni en ville. Les gens font avec. Il n'est pas dit que la tradition soit statique. Ça évolue et on fait avec.
une société ne saurait être statique, ça c'est clair, hein, comme le disait notre personne ressource, le Levira aujourd'hui, je pense que ce n'est plus tellement d'actualité. Voilà, et ça a connu d'évolution, ça a connu d'évolution, ce n'est plus comme cela se faisait, ça se pratique toujours hein, dans beaucoup de régions dans notre pays, mais c'est un peu comme si on a étayé un peu les choses. Voilà, on a dilué un peu, on a diminué un tout petit peu la pression. Tout à fait. Parce que, après tout, c'est la vie de la veuve. Hein, Bien sûr, et comme il a dit d'ailleurs, avant c'était pratiquement une imposition. Oui. Pour la veuve là, mais aujourd'hui, dans certaines régions, on laisse le choix à la dame de choisir si elle continue dans la famille ou si elle s'en va, par exemple. Eh oui, la vie, elle est belle, hein, elle est encore plus belle lorsqu'on, je dirais, on lève un peu ces types de coercition qui mettent les gens dans les étaux. De toutes les façons, cela reste et demeure notre tradition. Bien sûr. Et on ne va pas la bouder. Après Us et Coutume, mesdames, messieurs, vous l'avez remarqué, aujourd'hui nous sommes vendredi et vendredi nous recevons des acteurs du monde de la culture. Voilà, le monde de la culture. Et nous avons reçu sur ce plateau des musiciens et aujourd'hui ça va être un peu différent. Hein? Tout à fait. On n'aura pas de musiciens sur le plateau. Non, mais plutôt... quelqu'un de là quand même. Ah ouais, c'est vous qui avez raison. Mesdames et messieurs, ce matin nous recevons pour vous un écrivain. Un écrivain, cela n'arrive pas tous les jours. C'est vrai que on nous a fait l'insulte à nous, Africains, hein, de nous dire que quand on veut nous cacher quelque chose, il faut le mettre dans un livre. Sauf que nous lisons de plus en plus et nous allons encore lire. Eh bien oui. Nous avons même dépassé l'étape de lecture et nous écrivons désormais. C'est ça. Alors, lui, il s'appelle Pasteur Benilde Bazolongobo. Bonjour, bienvenue. Bonjour frère Alain, merci. Comment allez-vous? Je me porte bien. Merci d'être là. Merci à vous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau pour parler donc de vos œuvres, mais principalement d'un roman. Enfin, on ne va pas parler de roman, le roman étant un genre littéraire, d'un de vos livres où vous parlez, vous dites que l'on ne devrait pas vivre que du pain. Mais avant d'en arriver là, qui est le pasteur Benilde Bazolongobo? Quand on entend le nom, déjà, on sait que ce n'est pas béninois. Tout à fait. Exactement. Je me présente, le pasteur Benilde Bazolongobo est de nationalité congolaise. D'accord. Marié, père de 3 enfants. D'accord. Je suis marié à Madame Cathy. Ok. Et 2 garçons, 1 fille. Madame Cathy, à qui nous faisons un gros coucou. Ah, oui, elle est au Congo ou elle est au Bénin? Elle est au Bénin avec son mari. D'accord. J'aime bien cette formule-là. Alors, pasteur Benilde, dites-nous, comment est-ce que vous... enfin, en tant que pasteur, on sait que c'est la prédication, c'est l'enseignement de la parole de Dieu et tout, mais vous avez décidé d'écrire. Comment est venu cet appel d'écrire? Merci beaucoup, bonne question. Je suis pasteur dans la Fondation missionnaire chrétienne. Eh bien, j'ai connu le Seigneur très tôt. J'ai connu le Seigneur dans ma préadolescence. Donc, j'avais 11 ans par là, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Et quelques temps après, je dirais 2-3 ans après, il m'est venu l'envie d'écrire des livres. Donc, je pensais déjà à cet âge-là? Oui, déjà à cet âge-là. Mais ça va vous faire sourire. J'en ai commencé certains, mais j'ai commencé toujours par l'introduction. Un livre qui commence par l'introduction. Et au niveau du premier chapitre, je m'étais déjà arrêté, quoi, faute d'inspiration. C'est clair. Voilà. Et plus tard, j'ai prié le Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, si tu m'aidais à écrire des livres et à les finir, je ne les vendrais pas cher. Ce serait presque offert, quoi. Donc c'est comme ça que plusieurs années plus tard, là j'étais déjà au Bénin, parce que je suis arrivé au Bénin en 2002 et c'était en 2007, exactement le 18 décembre. L'église Fondation missionnaire chrétienne organisait une
conférence internationale. Et j'étais membre de l'équipe d'intercession que j'ai dirigée d'ailleurs. Donc, nous prions pour préparer ce programme. Et ce jour-là, autour de 9h, c'est moi qui conduisais la prière. J'ai demandé à ce que l'on prie pour la parole qui serait prêchée. Et naturellement, moi-même aussi, j'étais en train de prier. Et en priant, je dis ceci à Dieu. Seigneur, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce jour-là, après avoir prononcé ces paroles, j'ai ressenti comme un écho. C'est comme si mes paroles avaient rencontré un mur et m'étaient revenues. Mais elles me revenaient avec plein de révélations sur la parole de Dieu. Et j'ai alors pris un stylo tout en priant et un papier, j'écrivais tout ce qui me venait. Et je vous avoue que c'était la requête de prière qui a le plus duré. Donc, les gens qui priaient avec moi se demandaient, mais pourquoi il n'arrête pas? Pourquoi il n'arrête pas? Et moi, je recevais des choses et j'écrivais. C'était plus long que d'habitude. Voilà, et c'est de là que tout est parti. Le premier a été achevé, j'ai commencé le deuxième. Le deuxième, c'était un chapitre du premier que mes relecteurs, je dirais même relectrices, m'ont proposé d'enlever du livre, du premier pour faire un autre livre. C'est comme ça, et ainsi de suite. D'accord. J'en ai écrit 5 maintenant. Ok, mais bon, 2 sont sortis. 2 sont sortis, là, on a, je pense que c'est les 2 là nous avons avec nous. Tu ne vivras pas de pain seulement et la foi expliquée. Exactement. Mais moi, je cherche toujours à comprendre pourquoi ne pas s'arrêter à la prédication uniquement et emprunter le chemin de l'écriture. Vous savez, je prends l'exemple de l'église dans laquelle Dieu m'a établi. J'enseigne, si c'est moi qui le fais, tous les dimanches et tous les mercredis. 2 fois par semaine. Donc les membres de l'église viennent et ils écoutent ces enseignements 2 fois par semaine. Ce n'est pas suffisant. Nous devons être nourris de la parole de Dieu tous les jours. Donc il est important que les frères et sœurs, les chrétiens, aient vous avez parlé d'artistes que vous recevez souvent, aient des chants qui exhortent, qui enseignent et qu'ils aient également des livres à lire. Avec un livre, il n'a pas besoin de venir à l'église nécessairement tous les jours. 2 fois par semaine pour écouter la parole suffira. Mais à la maison, il pourra lire. Mais pourquoi ne pas prendre l'option des réseaux sociaux? Ils sont nombreux, vos confrères, à saisir les réseaux sociaux pour atteindre le maximum des fidèles. Exactement. Nous nous sommes arrangés pour ne pas faire fi des réseaux sociaux. D'accord. Je publie ce que j'appellerais un quotidien, que j'appelle la matinale. La matinale, je le publie tous les matins, du lundi au samedi. Et ça passe sur les réseaux sociaux. Les gens partagent. WhatsApp, les gens partagent. Et je remercie au passage mes excellents distributeurs. Ils distribuent la matinale comme les petits pains tous les matins. Alors, pasteur Bazolongo, dites-nous, on va parler de ce livre, Tu ne vivras pas que de pain. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre? On sait que c'est une parole du Seigneur qui dit « L'homme ne vivra pas que de pain, mais aussi et surtout de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel ». Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre-là? Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est venu au cours d'une prière. C'était vraiment une inspiration. Et j'ai reçu beaucoup de choses, au fait, ces jours-là, et les jours et les semaines qui ont suivi. Et tout ce que je recevais, je les écrivais. J'écrivais. Je pouvais être chez un ami et puis j'écrivonnais des choses qui me venaient. Donc c'était vraiment des inspirations, une réponse à la prière que j'avais faite à Dieu. D'accord. Et ça, c'est le livre « Tu ne vivras pas simplement, tu ne vivras pas de pain seulement ». Tu ne vivras pas de pain seulement. Alors, dans ce livre, on a combien de chapitres? 10 chapitres. 10 chapitres. Oui. Alors, qu'est-ce qui est le message central
de ce livre-là. Merci beaucoup. Le message central de ce livre, en quelques mots, je dirais, chaque homme a besoin de la parole de Dieu. Chaque homme. Et c'est sa parole que Dieu a prévue pour nous les hommes, afin de naître de nouveau en Christ. La première création, nous le savons, est tombée dans la désobéissance. Voilà. Il a fallu à Dieu d'accorder une nouvelle naissance, de faire des hommes de nouvelles créatures, afin qu'ils soient sauvés. Et c'est cette parole qui nous régénère, fait de nous de nouvelles créatures. C'est cette parole qui nous fait vivre de la vie merveilleuse que le Seigneur a prévue pour nous. Écoutez, nous venons de la parole. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. C'est ça le départ. Nous avons donc été créés par la parole. Au commencement était la parole, exactement, le verbe. Exactement. Donc si nous pouvons vivre et évoluer selon le plan de Dieu, c'est à travers la parole de Dieu. Justement, vous parlez de parole de Dieu. Il est écrit que, faute de connaissance, le peuple murmure, le peuple périt. Cette connaissance est dans la parole de Dieu. Mais les préoccupations de tous les jours, la vie de tous les jours est déjà compliquée. Comment est-ce que les gens vont se préoccuper encore d'aller trouver des solutions? Qu'est-ce que la parole de Dieu leur apporte finalement? La parole de Dieu leur apporte le nécessaire, le plus important, l'essentiel pour leur vie. Voyez-vous, vous l'avez dit tout à l'heure, nous courons, les gens courent vers plein de choses. Mais quand ils comprennent que, comme le Seigneur le disait, c'est lui qui se met à la recherche des perles et qui trouve une perle rare, ne cherche plus rien. Il a déjà trouvé. Vraiment. Et c'est ce trésor qu'est la parole de Dieu. Nous le proposons aux gens pour qu'ils comprennent que c'est ce dont ils ont réellement besoin, sans ignorer le reste. D'accord. Mais moi, j'ai eu à parcourir très rapidement le livre et quelque part, c'est dit, quand Dieu n'exauce pas. C'est ce qui m'a accroché parce que face aux difficultés, beaucoup se disent, ben, Dieu, il est où? Ben, il n'écoute pas mes prières, il ne m'entend pas. Et c'est comme si vous avez tendance à expliquer les raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas. Parce que juste au début, vous avez dit, en fait, Dieu exauce toujours. Je veux bien comprendre ce que les lecteurs pourront retenir de ce livre-là. Merci en le lisant. Vous citez là une partie très importante du livre. Ah, d'accord. Quand Dieu n'exauce pas, oui. On dit après, Dieu exauce toujours. Dieu n'exauce pas lorsque les prières que nous lui adressons ne sont pas conformes à sa volonté. L'apôtre Jean a dit par exemple, lorsque nous prions et que nous prions selon la volonté de Dieu, nous pouvons avoir l'assurance qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, il nous accorde en même temps ce que nous lui demandons, parce que nous sommes dans sa volonté. Et nombreuses prières, nombreuses requêtes sont présentées à Dieu hors de sa volonté. Alors, les prières-là, Dieu ne les exauce pas. Mais dans son amour de Père, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille toujours par sa parole, toujours par sa parole, à nous ramener dans sa volonté. Un chrétien soumis à Dieu, même quand il demande quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, le Seigneur, par sa parole, le recadre, le reconduit dans sa volonté et lui inspire même quoi demander. Et tout ça, c'est fait par le Saint-Esprit. Il y a des exemples dans la Bible. Quelqu'un pourrait vous demander ce matin, Pasteur Benilde, mais comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu pour ma vie afin d'aligner ma prière, mes requêtes selon sa volonté à lui? Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu, permettez-moi de l'appeler l'élément, c'est l'élément important de ce livre, l'élément important de la parole de Dieu. Parce qu'une parenthèse, quand nous parlons de la parole qui fait vivre, cette parole, ce n'est pas la lettre,
Ce n'est pas la lettre. On parle de connaissance. Tout à l'heure, vous avez dit, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance dont il est question, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Vous vous remplissez de versets bibliques et c'est ce qui va... On cite les versets à tort et à travers, à tout moment. En tout cas, je n'insulte aucun pasteur en disant que la plupart ne citent que des versets bibliques et parfois même ne comprennent même pas où sont des versets assez faux. Citer les versets bibliques, c'est important. Mais au-delà de la connaissance intellectuelle, il faudrait avoir ce que j'appelle dans le livre la connaissance spirituelle. Et cette connaissance spirituelle nous vient de l'Esprit de Dieu. Nous vient de l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous communique cette connaissance, cette parole, cette volonté de Dieu. Vous savez, nous courons vers plein de choses. C'est pas mal. Mais quand nous apprenons à dépendre du Saint-Esprit, à dépendre de Dieu, à prier, vous savez, une parenthèse encore, Dieu nous a donné 2 moyens. Dieu a donné aux chrétiens particulièrement 2 moyens essentiels. Et ce sont 2 armes aussi, la parole de Dieu et la prière. Lorsque nous apprenons à prier, une prière communion avec Dieu, pas nécessairement une prière qu'on a l'habitude de faire, donne-moi nam. Non. Une prière communion. Quand vous dites nam, le pasteur Béni comprend fond. Pédé. Alors, pasteur, cet ouvrage-là, ce dont on parle précisément, tu ne vivras pas que de pain seulement. Tu ne vivras pas de pain seulement. Est sorti depuis quand et quel a été l'accueil que les lecteurs lui ont réservé? Permettez-moi de finir ce que je disais tout à l'heure. D'accord, oui, allez-y. Le Saint-Esprit, lorsque nous sommes en communion avec Dieu, par la prière et par la parole, et que nous nous laissons dépendre de lui, nous expliquons beaucoup de choses dans le livre sur la question, il nous parle, il nous révèle la volonté de Dieu. Je réponds à votre dernière question ici. Oui. Je dirais ceci. Le livre m'a été inspiré, comme je l'ai dit. L'écriture a commencé le 18 décembre 2007. D'accord. Et le livre est sorti en 2016. Et le lancement s'est fait le 18 décembre 2016. On dira exactement 9 ans après que le livre est sorti. Voilà, je le considérais comme un bébé. Un bébé. J'étais enceinte du livre. Moi, ça n'a pas fait 9 mois. Mais 9 ans. 9 ans. Alors, pasteur, quelque part, on va parler de ce chapitre où vous parlez de transfert de vie. Je cite, vous dites, chaque fois que la parole pénètre un homme dans un domaine précis de sa vie, il se passe que ce domaine en question reçoit la vie de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ok, merci beaucoup. Déjà, on a parlé d'aspects dans domaines différents. Vous verrez des gens être forts spirituellement, mais ne pas être forts professionnellement. Être fort spirituellement, mais ne pas être fort dans certains autres domaines. Or, la parole de Dieu couvre tous les domaines. Il nous faut nous laisser atteindre par la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Et quand une parole de Dieu qui traite du domaine professionnel, par exemple, je la reçois et que je l'accepte comme parole de Dieu et comme étant une parole à moi destinée personnellement, qu'est-ce que cette parole fait? Cette parole se répand dans mon cœur. Cette parole se répand. Vous voyez, Dieu m'a inspiré d'utiliser Exode chapitre 4, verset 9. Dieu dit à Moïse, s'il ne croit pas à tes 2 premiers signes, tu feras un 3e signe, lequel tu prendras de l'eau du fleuve, que tu répandras sur la terre. Et l'eau du fleuve que tu auras répandue sur la terre se transformera en sang. L'eau symbolise la parole de Dieu. La terre symbolise l'homme. Nous sommes créés de la poussière de la terre. Et le sang dans la parole de Dieu symbolise la vie. Et cette parole qui est l'eau, lorsqu'on la laisse être répandue en nous, elle qui est eau, c'est-à-dire parole de Dieu, elle se transforme en sang, c'est-à-dire vie. En vie. Elle donne vie à la partie
de notre corps au domaine de notre vie qui a besoin de cette parole. La télévision, c'est une question de temps. Pasteur, merci de nous. On ne pourra pas expliquer tout le livre, mais on va faire un petit suivi sur la foi expliquée. La foi expliquée, ce deuxième livre que vous nous offrez sur ce plateau, en un résumé. Ce livre, il parle de quoi? Ce livre parle de quoi? Ce livre explique la foi. Je cite là la parole d'un de mes grands lecteurs et un ami personnel. Il est professeur de philosophie. C'est un grand distributeur de la matinale dont j'ai parlé tout à l'heure, un grand distributeur de livres La foi expliquée également. Et une fois, il est venu vers moi pour me faire le point de tout ce que disent les lecteurs qui ont acheté le livre auprès de lui. Et en conclusion, il me dira, pasteur, ce livre explique vraiment la foi. Ce livre explique la foi. Le sous-titre, c'est par des mots simples et des exemples clairs. Nombreux parlent de foi. J'ai la foi, mais ils n'ont pas de foi. Parfois, pour plusieurs, c'est la pensée positive. Or, la pensée positive, c'est pas ça la foi. Ce livre explique aux chrétiens la foi telle qu'enseignée par la Bible. Alors, je reprends la question de Manon Daron. Ces deux livres sont destinés à qui? Ces deux livres sont destinés à tout le monde. Ah, d'accord. Je l'offre à tout le monde. Je vous cite encore l'exemple de mon ami professeur de philo, Jacob Awansou. Lui, il m'a dit, pasteur, un de mes responsables, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Lui, il est dans les cultes endogènes, comme on le dit. Mais il a aimé le titre et il a acheté le livre. Il aime ce livre terriblement. Parce que la foi lui est expliquée, justement. C'est pour tout le monde. C'est pour les chrétiens, pasteurs, tout le monde. Merci beaucoup, pasteur. On va amorcer la descente de cette discussion. Si vous devriez donner des conseils, si vous devriez inviter par rapport à ces deux livres, si vous deviez parler à toutes ces personnes qui nous suivent en direct ce matin, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je vais leur dire ceci. Lisez, pas seulement ces deux livres, mais apprenez à lire des trésors qui se retrouvent cachés dans des livres. Et particulièrement pour ces deux livres, je vous les conseille. Moi-même, ça fait 9 ans, donc je l'ai lu, relu plusieurs fois, des dizaines. Vous êtes devenu le lecteur de votre livre. Exactement. Ça a transformé ma vie. Effectivement. Voilà. Et tel que c'est imprimé, tel que c'est écrit, en fait, ça attire, hein, surtout ceux qui ont je ne dirais pas la hantise. Des gros livres ou de la lecture. Merci beaucoup, pasteur. C'est et clair. Je crois qu'en faisant un tour là où on peut trouver des livres, on va s'en procurer. Nous, on est déjà heureux parce que vous nous en avez offert. Hein? Oui, bien sûr, tout à fait. Merci beaucoup. On va finir la relecture, donc on vous fera le retour. Merci beaucoup, tout le plaisir. Merci beaucoup. Merci. On espère, mesdames, messieurs, que ces livres feront partie de votre collection, voilà, dans votre bibliothèque. Ça va être un bon héritage pour les enfants, pour un épanouissement pour nous-mêmes déjà, et pour les enfants, un bon héritage. C'est important. Les réseaux sociaux sont en train de faire rage, mais il faut revenir à la lecture. Allez, on va se dire, on va souhaiter, qu'est-ce qu'on va dire, une grâce infinie dans la vie du pasteur. Voilà, que d'autres livres arrivent et arrivent encore. Merci beaucoup. Allez, on aura du plaisir à vous retrouver sur ce plateau. Venez quand vous voulez avec de nouveaux livres, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, votre émission, justement, va se poursuivre. Même si la mort tue n'importe comment, il en restera un. Il en restera un. Quand il y a un ou deux qui ne sont pas morts, on les appelle les rescapés. C'est comme c'est ce que je suis en train de dire par le prénom d'Inabou.
quand un couple met au monde d'enfants, mais la mort vient leur arracher, il arrive qu'ils mettent un au monde après avoir aussi consulté le phare et, comment on appelle, faire les sacrifices qui en sortent. Il donne le nom de Dinakpo. Ils sont choyés et c'est difficilement que Dieu m'a accordé cet enfant, ou c'est difficilement que Dieu m'a accordé ces enfants, si c'est 3, si c'est 4, que le couple a eu à obtenir de Dieu après tant de morts. Dinakpo, c'est le premier à qui on a donné ce nom, celui qui a survécu, qui a résisté à cette mort, qui ne fait qu'arracher à ce couple ses enfants, celui qui vient résister à la mort. Et oui, celui-là qui est complètement un champion, on va dire, hein, oui, celui-là qui vient donc mettre fin à un cycle d'événements malheureux, s'appellera forcément Dinakpo, avec nos parents, les Ouéménou, n'est-ce pas, Madame Danante? Bien sûr, à qui nous faisons un gros coucou. Donc, les Dinakpo, s'il y en a qui nous écoutent, on vous salue, on vous dit un grand bonjour depuis ce plateau. Il y a même des familles. Oui. Dinakpo. Oui, quand on sait que dans notre sociologie... Je pense d'ailleurs au professeur Lewis Dinakpo, le gynécologue, le directeur de la CUGO. Voilà, voilà. Et vous voyez, les noms, les prénoms africains deviennent généralement des noms de famille, voilà, de génération en génération. Mesdames, Messieurs, tout de suite, on enclenche avec la capture de ce matin. Ce matin, mesdames, messieurs, nous avons choisi de vous faire une proposition de mai et nous allons la découvrir tout de suite. Cette proposition. Et voilà, un bon repas. Ouais, franchement, quoi. Dis donc. C'est mon repas préféré, hein, il faut le dire en même temps. Ah, dites-nous-en. Ah oui. Ah ouais? Pourquoi vous aimez ça? D'abord, qu'est-ce que c'est déjà, réellement? Mais pâte noire accompagnée de crin-crin bien garni. Dis donc. Franchement. De la pâte téliban. Pâte faite à base de cossettes de... d'igname. Voilà, d'igname. Avec du crin-crin, une sauce bien gluante. Franchement. Et puis... Et c'est la nourriture préférée des enfants, je dirais. Hein. Ah ouais? Ah, les enfants adorent ça. Dis donc, je crois que... Si vous avez la pâte d'hier, là, qui traîne, faites un peu de crin-crin. Ça va disparaître. Vous aurez des candidats tout de suite. Surtout si vous avez votre friture à côté, ça passe aussi. Ah ouais, ça c'est un mets beaucoup plus chez nos amis de Porto aussi. Tout à fait. Ah ouais, du bon crin-crin. Et surtout le plateau aussi. Ouais, voilà, voilà. Donc voilà, c'est une bonne proposition ce matin. Je crois que Danon, c'est vous qui avez raison. Et Ange Dorego est en train de faire bien les choses pour nous mettre davantage l'eau à la bouche. Bon. Et donc Ange, nous sommes là, hein, vous-même vous savez. Bon. Après le plateau, on est à vous. Ah oui, ça c'est clair. Ne serait-ce que pour un plat de crin-crin accompagné de pâte noire. C'est sa façon à lui d'inviter toute l'équipe, je suppose. De toutes les façons, ça donne des idées aux téléspectateurs. Bien sûr, bien sûr. Peut-être parfois, on est dans le train-train quotidien, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut prendre, Voilà, un bon repas comme ça. Maintenant, il faut aussi préciser qu'aujourd'hui, avec l'utilisation abusive des engrais... les crin-crins ne sont plus des crin-crins. Vous cuisinez du crin-crin et à la limite, c'est comme du menthe en griffe que vous avez cuisiné. Est-ce que c'est pas la façon de cuisiner en réalité? Il y a la façon de cuisiner déjà qui est là depuis toujours. Mais aujourd'hui, même celles qui sont expertes en la matière cuisinent parfois du crin-crin et c'est raté, quoi. C'est raté. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il faut donc proposer aux gens d'avoir un petit potager à la maison? Je vous assure. Tout simplement. Là, vous êtes sûr de ce que vous mangez. Il ne faut pas tout terrasser. Non. Il ne faut pas mettre du ciment partout. Franchement. Ça, il faut qu'on le répète encore. Oui. Encore que même si vous mettez du ciment partout, vous avez la possibilité de faire votre agriculture familiale hors sol. Hors sol, voilà. Les bouteilles en plastique. Là, oui, les bidons jaunes et autres, là, on les découpe. On va faire un élément là-dessus prochainement. N'est-ce pas? Voilà. Les pneus et tout, là, c'est recyclable. Parce qu'effectivement, on dit, bon, on mange bio, on mange naturel, on est allé au jardin acheter, mais OK, comment est-ce que c'est cultivé dans
les jardins? C'est comme nos partenaires avec qui nous travaillons souvent, j'oublie leur nom, qui font la promotion du bio depuis des années là, qui disent mais même si vous avez votre jardin ici, vous dites que vous êtes dans du bio et votre voisin de l'autre côté utilise de l'engrais chimique, mais il y a problème. C'est clair. Le sol est contaminé. Contaminé, vite Un fait. véritable problème. De toutes les façons, pour l'instant, on ne va pas fermer les yeux dessus, hein, ça c'est clair, mais il faut attirer l'attention des uns et des autres. Mais c'est déjà notre façon à nous de vous proposer un plat pour ce week-end, pourquoi pas pour cette journée, ça va être bien, peut-être au déjeuner ou au dîner. Des crabes, on a la crevettes, on a le maman, l'éternel pot de bœuf, bon, qui n'est pas nutritif outre mesure, ça il faut le dire. Vraiment, hein? C'est juste pour se gaver, quoi. Donc, il faut faire attention à ça. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Madame Danone, oui, monsieur on revient à vous. Bien sûr. Ce matin, on va parler business. Eh bien oui, il faut chercher le CFA comme le dirait quelqu'un. Il est temps. C'est important. Allez, mesdames, messieurs, avant de retrouver Madame Danone, voici le jingle. Par ces temps où le gaz est cher, où les produits pétroliers sont chers, si vous faites le business dont Madame Danone va vous parler, peut-être que vous allez vous faire quelques CFA au quartier, pourquoi pas? Oui. On va parler de la commercialisation du charbon. Oui, et il faut rectifier. Ce n'est pas parce que le gaz est cher que je fais la proposition. Non, je suis d'accord avec vous. Mais c'est une proposition. Mais si c'est une coïncidence. C'est une coïncidence parce que ça demeure un problème pour l'environnement, la déforestation. Oui, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'on le veuille ou pas, ils sont nombreux à être dans ce secteur d'activité. C'est sûr et qui réclament même que l'État les accompagne à se reconvertir si tant est que le métier nuit à l'environnement. Non, le métier nuit à l'environnement, on va poser cette problématique après. Mais l'autre chose, c'est qu'au quartier, c'est vite fait d'attraper 2 sacs de charbon à côté en attendant d'aller acheter le gaz. Oui, et comme vous étiez en train de le dire, avec la cherté du gaz aujourd'hui, franchement... C'est un peu comme si l'État fait la promotion d'une chose et son contraire en même temps. On ne peut plus accuser aujourd'hui les citoyens d'acheter du charbon, de renouer avec l'utilisation du charbon. Encore que le charbon aujourd'hui n'est pas la denrée la plus facile à trouver ou bien la moins chère. Hein? Voilà. Ça c'est clair. Alors là, en tout cas, tout ceci n'empêche pas qu'on parle de business. Qu'on parle de business parce que les gens sont encore dedans. Alors, lorsqu'on parle du charbon de bois, chez nous, on l'appelle Akan. Akan. Oui, Akan, tout simplement. Voilà comment ça se fait. Akan. Voilà, c'est l'intonation qui change, qui diffère. Voilà. Alors, dans plusieurs langues nationales, comme on le dit, c'est Akan et c'est un combustible fortement utilisé dans les foyers pour faire la cuisine. Beaucoup de restaurants, de gargotiers l'utilisent aussi. La capitale économique, ce n'est écrit nulle part, comme on le dit dans les tests. Cotonou, tout simplement, la grande ville du pays. C'est de fait. Voilà. C'est de fait. La grande ville du pays est la grande consommatrice du charbon de bois. La grande consommatrice du charbon de bois est là où on s'en procure le plus. La plupart des commerçants disent qu'ils s'en procurent à Bantais ou à Savalou. Et un camion de 15 tonnes environ prend 350 à 400 sacs de 50 kilos et au plus 200 sacs de 100 kilos. Aujourd'hui, les chiffres varient d'un vendeur à un autre, d'une région à une autre. Mais ce qui est sûr, nous conseillons aujourd'hui à ceux-là qui n'ont pas encore qui cherchent quelque chose à faire, bien sûr, à s'investir dans la commercialisation du charbon. Mais ce qui est conseillé, c'est que vous ayez des terres où vous pouvez faire je ne dirais pas de la forestation, mais il faut planter quand même il faut planter des arbres. Il faut planter des arbres pour compenser le gap qui se crée lorsqu'on abat des arbres pour faire du charbon de bois. Et puis quand on veut vraiment en faire une activité, je pense que disposer de quelques lopins de terre, même déjà 4, 5, 6 parcelles, ou bien 1 hectare pour ceux qui ont les moyens, ou bien des hectares pour ceux qui ont les moyens, 4 ans après, vous avez des arbres. Bien sûr. Vous vous arrangez à obtenir
l'agrément ou bien tous les papiers qu'il faut au niveau des services des eaux et forêts qui vont vous accompagner quand vous coupez les arbres pour faire du charbon. Oui. La saison qui arrive, vous plantez également d'autres arbres. Le 1er juillet maintenant, il y aura une campagne massive, une campagne massive de reboisement. Voilà, c'est le thème que je cherchais depuis, de reboisement. Donc, que beaucoup profitent, ceux qui ont des terres qui ne servent à rien. Faites la plantation de teck, plantation de... bon, je ne sais pas, ce que vous voulez. Il y a quand même plusieurs essences. Voilà, qui servent parce que ce n'est pas tous les arbres également qui font du bon charbon. Il faut également le préciser. Donc, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. C'est vrai que la période s'y prête. Oui. Comme Alain le disait, c'est cher aujourd'hui le gaz de 6 kilos, de 12 kilos et autres, c'est cher, mais si c'est vrai à côté, que le gouvernement fixe son prix, mais les revendeurs fixent les leurs. Les leurs, malheureusement. Ouais. Mais si vous achetez, ne serait-ce que pour commencer 2 sacs de charbon, 3 sacs de charbon, à coup sûr, avec ce qui se passe aujourd'hui, vous allez vider ces stocks-là. Je suis d'accord avec vous. Et puis, il n'y a pas de petit business. N'est-ce pas? On commence un tout petit peu et puis après, ça prend de l'ampleur. Tout à fait. J'encourage toutes les personnes qui ont envie d'avoir d'autres cordes à leur arc. Bien sûr. Madame Danonde, merci à vous. Merci et merci. On va retrouver Fatih. Bien sûr. On va retrouver Miguelito. Oui. Une belle collaboration. Mesdames et messieurs, on va retrouver de la bonne musique. Voici le clip du jour. Et nous amorçons comme ça la descente. L'explus. Hey, señorita. Fatih. No crean que hacemos el Miguelito. J'aimerais que tu sois mon roi, puisque tu m'as tant donné. Lorsque j'avais plus besoin de toi, tu m'as appris à connaître l'amour. Et les biway non sont bons, non mandawe. Comment te dire que je t'aime? Oh, comment te dire que je t'adore? Comment te dire que je t'aime? Oh, comment te dire que je t'adore? Livy, Vivi, Aline, cousine, il faut lui dire. Il faut lui dire. Aïcha, Isha, Brahma, Constance. Il faut lui dire. Il faut lui dire. Je t'aime. L'amour ne s'achète pas. 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 Après toutes ces années passées, je sais que tu es ma seule famille. Lorsque je fouille dans mon passé, chérie, c'est toi seul. Malgré tout ce que je vis, tu as subi, tu es resté. Le meilleur c'est le futur, chérie. Jarabi, mon bébé, mon amour, I love you. Tu es parfait, ne change rien en toi. Jarabi, oh mon bébé, mon amour, I love you, chérie. Je t'aime, l'amour ne s'achète pas. Je t'aime.
Allez, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, hein, c'est comme ça. L'ambiance sur ce plateau, dans ce studio, avec toutes nos équipes. Merci à Ange Riquez d'Orego pour la réalisation. Bernard Djogbe et ses collaborateurs stagiaires sont restés aux caméras. Au son, Arnaud. Arnaud Tossé. Bien sûr. Voilà, le retour national. Ah, si jamais vous oubliez le nom de famille, vous n'aurez plus de son. Hein. Je suis d'accord avec vous. Madame Danon, on ne va pas oublier Madame Viviane Lassan. Oui, notre maquilleuse maison. Claude Adigli et Bien ses sûr. collaboratrices stagiaires également. Bien sûr, le collaborateur du jour. Voilà. Allez, Madame Danon, merci à vous. Merci également. Je vous souhaite... du jour. C'est moi. Je vous souhaite un bon week-end. Merci. On se retrouve bientôt. Hein. Ah ben on n'a pas le choix. Avec plaisir. Collé scotché. Simon TV collé. Allez, bonne journée à vous. Je t'aime, l'amour ne s'achète pas. Après toutes ces années passées, je sais que tu es ma seule famille. Lorsque je fouille dans mon passé, chérie, c'est toi seul. Malgré tout ce que je vis,